nous accueillons ce matin la chanteuse Thérèse. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau. Nous allons ensemble évoquer ce livre que vous avez juste devant vous, Les Cahiers de l'Ange Punk. C'est sorti en début d'année aux éditions Vent des Lettres. Il est découpé en 6 parties. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers cet ouvrage ? Alors j'ai voulu livrer mes textes, en fait, livrer un petit peu l'envers du décor. Donc ça retrace un parcours d'une autrice, d'une chanteuse. Donc c'est mon parcours depuis mes 6 ans jusqu'à mes 40 ans. Avec 6 cahiers, à travers 6 cahiers. Donc il y a l'enfance, l'adolescence, la liberté, la chanteuse, la maladie et la renaissance. Voilà, c'est une façon de montrer aussi ce qui se passe, l'essence même de notre création, quoi, avant d'être sur scène, voilà, tout ce qui se passe derrière. Et il y a une préface de Claude Lemel, et chaque texte est illustré, commenté surtout. En fait, j'ai mis des commentaires, le contexte, dans quel contexte je l'ai écrit, à quelle émotion je ressentais à ce moment-là. Et c'est incroyable les souvenirs que j'ai depuis des tout premiers textes, même à 6 ans, où je sais précisément où est-ce que je les ai écrits. J'ai livré également des textes inédits et puis des brouillons de textes qui ont pu marquer mon parcours. Oui, c'est ça qui est très impressionnant. Bon, c'est là où on dit que justement la mémoire s'entretient par l'écriture. C'est que vous avez des souvenirs très précis dès 6 ans quand vous commencez ce cahier. À la base, c'est un exercice un petit peu qui vous est commandé, ou comment vous l'avez vécu, cet exercice ? De regrouper mes textes dans les cahiers Je pensais plutôt sur cette première partie sur l'enfance. Ouais. Quand ça commence, tout simplement. Alors, c'est très difficile. J'ai l'impression que ça commence quand je sais écrire. Je pense que ça commence quand je sais écrire. Je sais pas, moi j'ai retrouvé en fait à l'occasion d'un comité poésie il y a quelques années, où on nous disait apportez, on se réunissait entre personnes qui écrivaient des poèmes, et on nous disait apportez les tout premiers textes que vous avez écrits. Et j'ai retrouvé ce cahier, dont je me rappelais, mais un cahier de 100 pages, un cahier de brouillon d'enfant écrit au stylo plume, et j'avais regroupé vers 12 ans, je pense, tous les textes. Donc il y avait les années, c'était daté, et ce cahier commençait à s'effacer. Et je leur ai lu un texte, et puis tout le monde me disait il faut vraiment réécrire ces textes pour les garder, quoi. Donc j'ai retrouvé ça. Après, moi j'ai des souvenirs que j'écrivais pendant mes cours à l'école. J'ai des souvenirs de tous les endroits un peu où j'écrivais. Je crois que dès que j'ai su écrire, ça a été ma façon de m'exprimer et de déposer les choses. Et c'est ce que vous disiez très bien en introduction: à travers mes textes, ce recueil est presque une biographie avec la pudeur de mon écriture. C'est une très belle citation, je trouve. Et vous parlez de certains textes qui vous ont marqué, que vous trouvez très justes malgré votre jeune âge. Il y a notamment Ce Monde. Oui, alors Le Monde, c'est un texte qui a été marquant, parce que je pense que c'est un des premiers que j'ai écrit, peut-être même le premier, et je l'ai repris, parce qu'au début, il faut comprendre que j'écrivais des poèmes, et puis après, j'ai écrit des chansons a cappella, parce que je ne jouais pas d'instrument, et après, quand j'ai découvert la guitare, mais vraiment en début d'adolescence, j'ai commencé à poser des accords pour en faire des chansons, et ce texte, je l'ai repris, je l'ai remis en chanson plus tard. Et c'est ce qu'indique Claude Lemel dans sa préface, très justement, c'est que, en fait, l'engagement, les idées, le propos n'a pas changé, en fait, la forme change, évolue en 40 ans, en 34 ans, quoi. Mais le fond n'a pas changé. C'est-à-dire que moi, quand j'ai relu ce texte, c'est celui que j'ai lu au comité poésie, j'étais évidemment émue. Et puis je me dis, oui, je pense toujours la même chose. Ce monde est compliqué. Y en a-t-il un autre ? Tout simplement, en fait. Et c'est dit avec des mots d'enfant très simples. En attendant d'en avoir un meilleur, on va se contenter de celui-là. Et quand on fait le fil de votre parcours, on le sent, vous avez aussi des souvenirs très vifs de votre début de parcours. Qu'est-ce que vous vous souvenez de ce qui est rassemblé dans ces chapitres, on va dire 3 et 4, la chanteuse et puis la liberté? Oui, la liberté, la chanteuse, oui, parce qu'en fait, ça a été, moi, une révélation. C'est-à-dire qu'on suit un parcours dans un système éducatif, social. Et puis, au moment où on peut prendre sa liberté, quoi, c'est-à-dire... Pour moi, c'était à la fin des études, quand je dépendais plus de mes parents et que j'ai pu travailler. Et là, c'est révélé le côté chanteuse, c'est-à-dire le fait de pouvoir exprimer ces textes, ces poèmes, ces chansons avec ma guitare sur scène. Donc ça a commencé sur le Remblai des Sables d'Olonne, et où j'ai pris ma guitare. Alors, comme tout, je pense, les personnes qui écrivent, qui commencent à chanter, je me suis entourée de 2 musiciens, un copain et puis mon frère. Et puis on a chanté des reprises. J'ai dit, on va chanter des reprises. Et en fait, moi, la chance que j'ai eue, et qu'est-ce que j'aimerais revoir cette personne qui ne doit pas s'en souvenir, c'est un homme d'une dizaine d'années, peut-être plus que moi, parce que j'avais 18-20 ans à l'époque, dans la rue, et qui a dit, le premier soir où je chantais des reprises, qui m'a dit, allez, c'est bon, on sait que tu écris des chansons, chante-nous tes chansons.
Et j'ai chanté ma chanson directement, une de mes chansons. J'en avais déjà plusieurs. Et j'ai quasiment plus jamais chanté de reprise de ma vie, quoi. Ça a été... et j'ai ressenti vraiment juste quand on sent qu'on est à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. Et juste qu'on fait ce qu'on doit faire. Donc moi, ça m'a plus jamais quitté. Et vous êtes très attaché d'ailleurs à l'écriture, parce que je repense à une autre chanson qui vient un petit peu plus tard, qui est Entre copines. Vous parlez de cet épisode avec des producteurs de la Star Academy. Ça vous, je ne sais pas si ça vous a marqué, mais en tout cas, votre réponse, pour vous, elle est importante, je pense, dans votre parcours. Ça m'a marqué. Alors, Entre copines, bon, c'est une chanson que j'ai écrite en 2005, donc ça fait longtemps, et qui sera sur mon prochain album. C'est-à-dire qu'on refait une nouvelle version. C'est une chanson qui a été très importante dans mon parcours. Effectivement, sur mon tout premier album, où j'étais très jeune, j'avais 24 ans, elle avait un côté un peu tube, très fraîche, Entre copines. Et à côté, il y avait des chansons plus engagées. Et moi, quand j'ai regardé les premières Star Academy, j'avais à peu près l'âge des personnes. Des candidats, tout à fait. Candidats. Et j'étais très choquée de voir qu'on pouvait prétendre enfermer des gens et parler de création, alors que pour moi, pour la création, c'était quelque chose dans lequel il fallait être très très libre. Bon, après j'étais jeune, j'étais rebelle aussi, donc je comprenais pas. J'avais même écrit une chanson, effectivement, un texte qui s'appelait L'élevage. Je crois, il n'y a pas d'art sans liberté, il n'y a pas de liberté dans vos cages. Si je me rappelle à peu près, j'ai des souvenirs à peu près, des prises de tête entre pétasses dans des hôtels première classe. Alors quand la production dans des malls m'appelle à l'époque et pour me proposer tout un parcours qui va m'emmener jusqu'à la Star Academy, moi je leur ai dit bah non, vous n'avez pas écouté le reste de mon album. Et en fait ça a été assez violent parce qu'on m'a dit vous crachez sur une notoriété, sur un public. Je dis bah, ce n'est pas mon public, voilà. Et puis, bon, il y a aussi d'autres chapitres. On l'a dit, le livre est très vaste, donc c'est compliqué de tout résumer. On ne se permettra pas de le faire, ce serait trop... Enfin, il y a quand même 34 ans de vie, comme vous le dites très bien, mais il y a aussi ce chapitre sur votre santé qui vous a paru important, même si vous l'avez déjà évoqué dans un autre ouvrage. Oui, alors c'est vrai que tout est important parce que je balaye vraiment tout le parcours. Alors c'est vrai qu'il y a un chapitre qui s'appelle La maladie, qui retrace un peu le parcours que j'ai pendant Poisson Lune, en tout cas les textes qui ont été écrits à ce moment-là. Et je livre notamment des textes inédits que j'ai écrits à l'hôpital, que j'ai retrouvés moi-même, je ne savais plus que je les avais écrits. Et d'autres que vous avez offerts d'ailleurs au personnel hospitalier. Et oui, tout à fait, oui. Alors bon là, il y a plusieurs textes et puis la plupart sont inédits, les gens ne les connaissent pas. Il y a des textes qui sont assez forts que je n'ai pas mis en chanson parce que moi je fais plutôt de la chanson humoristique. Oui, c'était une façon aussi de... les cahiers de l'Ange Punk, c'est destiné à montrer la vérité, la réalité de ce qui se passe dans nos métiers. Je veux dire, il n'y a pas que ce qu'on voit à la télé, la belle chemise. Et donc, la maladie en fait partie avec voilà, tous ces textes... Et puis donc, et la Renaissance derrière. Exactement, il y a ce chapitre aussi sur la Renaissance qui va pouvoir se passer dans les prochaines semaines puisque vous avez des beaux projets qui arrivent. Et tout à fait, donc je pars à Avignon déjà tout le mois de juillet et après je sors un album à la rentrée, donc ça sera à peu près au mois de novembre, donc je serai programmée sur les scènes sablaises avec mon nouveau spectacle qui a été mis en scène par Johan Mété, tout ça est produit par Calmia Productions. Tous ces gens-là sont sablés, c'est formidable, mon éditeur vend des lettres aussi. Vend des lettres, tout à fait. C'est super, ils sont vendéens. Voilà, donc là je fais beaucoup de salons du livre, je serai à Saint-Hermine, au Port-et-Survie, à Noirmoutier, à Barbâtre, voilà, jusqu'au mois de juillet. Après je pars un mois jouer mon spectacle à Avignon, je suis très, très heureuse de ça. Et puis à la rentrée on sort un album et ce spectacle qu'il faut venir voir et qui va jouer en Vendée, à Nantes. Eh bien, vous avez vu de très nombreuses actualités pour Thérèse. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez me suivre sur mon site internet, le site de Thérèse.com ou mes réseaux sociaux, Thérèse.artiste. J'ai réussi à le dire. Eh bien, vous avez réussi à le dire. Dernier mot d'ailleurs pour le dire, c'est forcément très succinct de résumer 34 ans, donc n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage qui est très intéressant à découvrir.